Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui examiner, faire le bilan à mi-parcours de ce que les Africains vont recevoir, ce que les Africains sont venus chercher ici, aux États-Unis, au sommet Afrique, Afrique-États-Unis. Ce sont les États-Unis qui nous ont invités. Hein. Nos chefs d'État ne sont pas venus parce qu'ils avaient envie de venir. Ils ont été invités. On leur a demandé de venir faire la fête. On leur a demandé de venir recevoir quelque chose. Et ils ont couru. 49 chefs d'État et de gouvernement sont venus ici, à Washington, pour rencontrer le président Biden, avec lequel d'ailleurs ils n'auront pas d'entretien, tous les 49. Le président Biden ne va pas les recevoir. Ils seront reçus par les services de renseignement, les agents de la CIA, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, et ainsi de suite. Écoutez-moi ce qui va se passer. Les États-Unis ont promis, promesse, hein, je parle bien de promesse, et la promesse n'engage que celui qui l'écoute. Ils ont promis 55 milliards de dollars pour donner aux 49 chefs d'État, 49 États qui sont venus ici. Et ces 55 milliards vont être versés pendant 3 ans. Prenons la calculatrice. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je me suis amusé à refaire un peu les mathématiques que je faisais à l'époque quand j'étais encore au lycée, en série C. Écoutez, 55 milliards en 3 ans. Vous divisez ça par 3, vous aurez environ 18 milliards. 18 milliards 300 et quelques. Donc on arrondit. 18 milliards par an pour 49 États. Prenons les 18 milliards, on divise les 18 milliards par 49, aussi simple. Vous allez avoir une somme de, on arrondit,
375 millions par État et par an. Donc chaque État, chaque année devra avoir 375 millions. Pour les États africains qui utilisent le franc CFA, le franc des Français, la monnaie française, le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc de l'impérialisme, ou si vous voulez, en d'autres termes, la monnaie nazie. Je me suis amusé à calculer en multipliant par par 600, entre 600 et 650. Ça donne pour chaque État 244 milliards de francs CFA. 244 milliards de francs CFA que chaque pays devrait recevoir par an. Donc, les 244, vous divisez par 12, par mois, vous allez voir que c'est rien du tout. Et je vais vous faire savoir que le budget du Congo-Brazzaville, mon pays, c'est autour de 4 000 milliards. C'est pas moins de 4 000 milliards. Donc 244 milliards, c'est rien du tout pour le budget congolais. Donc ça, c'est en aide. Maintenant, vous savez que l'aide au développement, en fait, ce n'est pas de l'aide. C'est la dette. C'est pour ça que j'ai sorti une vidéo qu'on appelle aide au développement ou aide à l'endettement. Donc, quand on part on calcule, on va prendre le minimum, 5%. Et ce n'est pas toujours 5%, mais on s'arrête à 5%. On multiplie donc par 5 et on divise par 100. Ça fait que chaque pays doit rembourser par an 12 milliards. Et donc, pour les pays qui utilisent le franc CFA, ils vont rembourser 256 milliards par an. Au total, donc après les 3 ans, ça fera 768 milliards de francs CFA qu'ils vont rembourser aux États-Unis. Pour ceux qui n'ont pas demandé, on les a invités, venez prendre la dette. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que la promesse n'engage que ceux qui y croient. C'est une promesse. Maintenant, on va chercher à savoir si cette promesse va se réaliser. On va émettre des hypothèses. Non, plutôt, on va prendre un exemple. Parce que le sommet qui se passe actuellement, c'est le second sommet États-Unis-Afrique. Le premier sommet États-Unis-Afrique a été organisé par Barack Obama le 6 août 2014. Donc, il y a 8 ans. En son temps, Barack Obama avait promis aux États africains de leur donner 60 milliards de dollars américains. Donc, son ex-vice-président, parce qu'à l'époque, Joe Biden était le vice-président. Donc, le vice-président, lui, il enlève 5 000, il donne 55 000. Donc, c'est à peu près les mêmes montants. Je vais vous dire une chose. 8 ans après, on fait le bilan. Eh bien, les États africains n'ont rien reçu. Vous voyez, c'est intéressant, hein? 8 ans après, les États africains n'ont pas reçu les maigres 60 milliards de dollars. Et on nous dit, il ne faut pas négocier avec la Chine. Il ne faut pas commercialiser avec la Chine. Il ne faut pas accepter les investissements de la Chine. Il faut accepter leurs investissements qui ne viennent jamais. Quand les entreprises privées américaines viennent, Exxon et les autres, c'est la catastrophe humanitaire. Donc la pollution
vous allez dans des villes comme Libreville et autres, ils ont tout pollué. Donc là encore, là, les 55 milliards, j'ai oublié de vous dire, il faut enlever, parce que chaque chef d'État, quand il vient là, hein, quand ils viennent là, chaque chef d'État dépense au moins entre 300 et 500 000 dollars pour le voyage, un seul voyage. Je me souviens, Sassou Nguesso était venu ici il y a quelques années et il avait dépensé 500 000, donc un demi-million de dollars américains. Un demi-million. Donc si dans le montant là, des 360 machins, vous enlevez un demi-million pour ce voyage seulement. Et pour l'argent qui ne va jamais venir. Vous voyez ce que ça fait? Ce n'est pas la première fois. C'est l'attitude, c'est ce que les Occidentaux ont toujours fait. Vous vous souvenez quand le président Tshisekedi était le président de l'Union africaine? La France avait organisé aussi une conférence comme ça, un forum, pour aider les pays africains. Elle avait invité d'autres pays européens, donc ils se sont organisés, ils ont dit non, on va vous donner 33 milliards. Ça fait plus d'un an. Ces 33 milliards-là ne sont jamais arrivés dans les trésors publics africains. Donc, ceux qui veulent y croire que l'Amérique va développer nos pays là, bon, on les laisse croire. L'espoir fait vivre. Mais ils vont mourir avec cet espoir-là parce que l'Amérique n'a aucune intention de développer des pays qui vont être ses potentiels concurrents dans le domaine économique et dans le domaine de l'industrialisation. Parce que développer un pays, c'est l'industrialiser. Or, eux, ils vivent de l'industrie. Et les matières premières qu'ils utilisent viennent d'Afrique. Et si l'Afrique se développe, ça veut dire que l'Afrique s'industrialise et donc l'Afrique va transformer ses matières premières sur place et ils n'auront plus d'emploi ici et l'Afrique va leur vendre le produit fini qui va coûter encore un peu plus cher. Ils n'ont aucun, à moins d'être stupides, ils n'ont aucun intérêt à développer les pays africains. Maintenant, il y a une chose qu'il faut dire. Il y a quelqu'un qui l'a dit là. C'est-à-dire que le vrai fou, je m'adresse là aux chefs d'État africains et aux panafricanistes qui pensent que ce sommet États-Unis-Afrique devait apporter quelque chose. Écoutez-moi bien, un vrai fou, un vrai fou, c'est pas celui qui va ramasser la nourriture dans les poubelles, mais c'est celui qui fait la même chose en pensant qu'il va avoir un autre résultat. Je répète, le fou, ce n'est pas le vrai fou, ce n'est pas celui qui se nourrit dans des poubelles, mais c'est celui qui fait la même chose, répète la même chose en s'attendant à un autre résultat. Chaque fois qu'ils ont promis de l'aide, je vous ai dit, ça s'est passé en 2014, 8 ans après, ils n'ont pas vu de résultat. Ça s'est passé récemment, il y a un an, ils n'ont jamais eu le résultat. À Paris, ils n'ont jamais eu le résultat. Mais attendez, pourquoi parler d'un an? Récemment, les pays européens ont décidé de donner aussi, je ne sais pas, 50 milliards d'euros. C'est jamais arrivé. Les pays africains, là, eux, ils continuent à venir assister à des forums comme celui-là, à perdre leur temps et à ne jamais recevoir quoi que ce soit et à ne jamais se développer. Vous êtes avec des gens qui vous ont pris en esclavage pendant 500 ans,
qui vous ont colonisé pendant un siècle et qui maintenant veulent vous recoloniser, vous attendez quand même qu'ils vous développent, qu'ils vous aident à vous développer. Alors là, c'est grave pour les chefs d'État africains, surtout ceux qui ont fait le développement, le déplacement. Et je suis content que le Mali ne soit pas venu, ne soit même pas invité. Pour moi, c'est une très bonne chose. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère, Yamalembe. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Par le Dieu des Kémites, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous manipulent, tous ceux qui le déstabilisent et pillent ses matières premières, puissent être foudroyés, écrasés, neutralisés, maudits, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.